Vous savez, on connaît bien le cas de Arthur Rimbaud, par exemple, qui tout d'un coup arrête de composer des poèmes et va faire des affaires en Afrique, etc., du trafic, si on peut dire. Eh bien, c'est le passage de la phase solsticiale, en astrologie exols, à la phase équinoxiale. Et il est tout à fait logique que la phase équinoxiale nous fasse sortir de notre zone de confort et nous fasse explorer d'autres domaines. Mais le problème, c'est le retour. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas de partir, c'est de revenir. Et le retour, c'est la solsticialité. Donc effectivement, on peut très bien, en phase équinoxiale, être parti à l'aventure, être parti vers d'autres horizons à la fois géographiques et intellectuels, mais à un moment donné, il faut revenir à la base. Le cas de Patrice Guinard est intéressant à ce niveau-là, parce que voilà quelqu'un qui était parti pour s'investir en astrologie, et puis arrive la phase équinoxiale en 97-98, et petit à petit, il va déborder du champ de l'astrologie pour s'intéresser aux centuries de Nostradamus. Le problème, c'est que il ne reviendra pas vers l'astrologie véritablement, ou du moins très accessoirement, qu'il restera dans les rails de Nostradamus jusqu'à sa mort, en quelque sorte, il y a quelques mois. Donc voilà, le grand mystère éclairci, n'est-ce pas? Nous en sommes tous là. Nous avons tous, à un moment donné, des parenthèses, des excursions, des escapades vers des horizons inexplorés pour nous, vers des langues inexplorées, vers des terrains inexplorés. C'est la phase équinoxiale. C'est-à-dire que dans cette phase équinoxiale, nous essayons d'appliquer notre démarche intellectuelle à des domaines plus étendus. C'est une phase d'expansion, une phase jupitérienne par opposition à ce que Barbault appelle l'axe Jupiter-Saturne, c'est-à-dire une phase saturnienne qui serait plutôt une phase solsticiale.